Le Gabon sortira de la transition initiée depuis le 30 août 2023 après la prise de pouvoir par le Comité pour la restauration des institutions de la République. À ce jour, le gouvernement de la République a indiqué la date de la prochaine élection présidentielle prévue donc pour le 12 avril 2025. 8 candidatures ont été retenues et parmi ces candidatures, il y a celle de Joseph Lapensée Essingone. Il a d'ailleurs accepté notre invitation pour cette émission 52 minutes pour convaincre. Avec ce dernier, nous reviendrons bien sûr sur les raisons de sa candidature, les 3 piliers de son projet de société, sa vision pour le Gabon post-transition. Mais permettez-moi tout d'abord, monsieur le candidat, de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio, mais également à ceux qui nous regardent. Mais avant, Joseph Lapensée Essingone, au cadre de l'administration fiscale gabonaise, est né le 21 novembre 1972 à Lambaréné, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Fils d'Émile Zué et d'Albertine Nyamba Ndotom, il est depuis le Conseil des ministres du 28 décembre 2023 inspecteur des services adjoints à la Direction générale des impôts. Joseph Lapensée Essingone a effectué ses études primaires et secondaires à l'école catholique de Misanga Njolé, c'est toujours dans la province du Moyen-Ogooué, au collège d'enseignement secondaire de Njolé et au lycée d'État de l'Est-UR. Titulaire d'un baccalauréat série B en 1994, il décroche une maîtrise en droit public à l'université Omar Bongo, puis un master en finances publiques à Lyon. C'est en France. Monsieur le candidat, pendant ces 52 minutes, avec vous, nous reviendrons sur les éléments sus-mentionnés, mais d'entre-deux-jeux. Quelle est la présentation que vous faites du candidat que vous êtes aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons fait comme présentation? Bien, merci. Déjà, pour compléter la présentation, il faut quand même présenter les formations post-universitaires qui ont beaucoup contribué pour que j'acquière les compétences qui vont me permettre de redresser notre État qui est en mauvaise situation aujourd'hui. Bien, je suis bien content d'être parmi vous et je pense que si je suis là, c'est parce que je suis bien le candidat de la situation. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette candidature? C'est vrai, vous le dites, vous êtes le candidat de la situation, mais qu'est-ce qui motive votre candidature? Bien, ce qui motive ma candidature, c'est parce que, comme vous le savez, l'ancienne classe politique a échoué, notre pays a été mal gouverné et il se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale, c'est-à-dire un pays qui a beaucoup de ressources naturelles que beaucoup de pays nous envient, et avec une paupérisation galopante de son peuple. Alors, cette classe politique ayant échoué, je pense qu'après la transition, il faut bien qu'elle passe le relais à la nouvelle classe politique que je incarne. Une classe politique bien formée, qui a une expérience professionnelle affirmée, qui connaît bien le pays, donc une classe politique qui ne vient pas de l'étranger et qui appréhende bien les problématiques des Gabonais. Et c'est ce que je fais, c'est ce que vous retrouverez dans mon projet de société. Donc une classe politique préparée, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. Pourquoi maintenant, mais pas avant? Parce que les problèmes du Gabon et des Gabonais sont connus. Problème d'adduction en eau potable, sur le front social, tous ces problèmes sont connus. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas une candidature, par exemple, en 2016? Une autre, peut-être en 2023 et autres. Pourquoi maintenant? Il faut bien un début à toute chose. Hein. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais été intéressé par la politique avant, parce que ce qui se faisait pour moi n'était pas attrayant, c'était plutôt répulsif. L'ancienne classe politique était caractérisée par le mensonge, une gestion indélicate des finances publiques. En tout cas, les Gabonais avaient perdu toute espérance. Et fort heureusement, la forfaiture de 2023 a été arrêtée très rapidement par les militaires qui ont ouvert une période de transition. Donc il est normal qu'après cette période de transition, une nouvelle classe politique prenne le relais pour résoudre les problèmes que l'ancienne classe politique n'a pas su résoudre. Alors, on le sait au Gabon, lorsque l'on est nommé en Conseil de ministres, cela relève de la discrétion du chef de l'État. Dans votre cas, vous avez été nommé depuis décembre 2023 par le président et d'ailleurs candidat à cette même élection présidentielle. N'avez-vous pas de crainte à ce jour lorsque vous décidiez de déposer votre dossier de candidature? Non, ça aussi, c'est une culture politique qu'il faut apporter au Gabon. Il ne faut pas croire que parce qu'on est nommé en tant que haut cadre, on doit être obligé, n'est-ce pas, d'être derrière le chef de l'État. Lui-même, candidat aujourd'hui, il ne s'est pas contenté de continuer à rester chef de l'État. Il faut bien qu'on parle de quelque chose.
moi j'aurais été chômeur, que j'aurais été candidat aussi. Bon, il se trouve que... Sauf que vous n'aurez pas eu les 30 millions de francs CFA, permettez-moi de vous le dire, hein, tout de même. Oui, je n'aurais pas eu les 30 millions de francs CFA, mais il y a des candidats qui ont été recalés, non? Mais ils ont quand même été candidats. En même temps, ce n'étaient pas des chômeurs. Non, ce n'était pas des chômeurs, c'est une façon de vous dire que j'étais franchement déterminé à faire partie de la nouvelle classe politique, parce que pour moi, je vous le dis franchement, Ouais. si cette transition débouche sur le retour au pouvoir des gens qui ont mis le pays dans ce chaos généralisé-là, c'est qu'on aura fait tout ça pour rien. Si cette transition débouche sur l'accès au pouvoir de ceux qui ont géré la transition, ça voudra dire qu'on n'était plus dans un coup de libération, on était dans un coup d'État parce que la volonté, ce serait la confiscation du pouvoir. Mais si cette transition débouche sur l'accès au pouvoir d'une nouvelle classe politique, la nouvelle classe politique que j'incarne, au moins on aurait tourné une page importante de l'histoire de notre pays, une page sombre de l'histoire de notre pays. Et les acteurs seraient clairement identifiés et vous auriez, dans un premier temps, ceux qui ont géré le pays et qui l'ont mis dans le chaos, c'est-à-dire les gens qui ont servi le système Bongo PDG, donc Bongo père et Bongo fils. Vous auriez ceux qui ont géré la transition et vous auriez ceux qui vont gérer le pays durant les 7 prochaines années. Si je vous comprends bien, et d'ailleurs les Gabonais ont besoin de comprendre, avant qu'on aborde d'autres questions liées justement à votre ambition, est-ce à dire aujourd'hui que le candidat que vous êtes a pour objectif de faire partir de la prochaine élite politique du pays en allant à cette élection sans avoir l'ambition de remporter ce scrutin? Ah non, moi j'ai l'ambition de remporter. Parce que vous parlez beaucoup plus de nouvelles classes politiques. Non, on peut ne pas être président au Gabon, mais faire partir désormais de cette classe politique. Non, ça c'est au cas où... On sait comment les anciens candidats ont souvent fini au Gabon. Oui, de toute façon, il y aura une nouvelle classe politique, ça c'est clair, parce que ce processus démocratique qui a commencé en 90 a commencé avec des gens qui aujourd'hui sont suffisamment âgés, d'autres sont décédés et tout ça, mais le pays ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours des hommes politiques. Mais moi, je suis candidat pour être président de la République. Et vous y croyez? Mais bien sûr. Quelle est votre base politique à ce jour? Mais il ne s'agit pas de base politique. Ceux qui avaient les bases politiques, est-ce qu'ils gagnaient les élections? Ils trichaient. Et donc vous comptez aussi tricher? Mais non, je ne compte pas tricher. Je sais qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Le peuple gabonais veut tourner la page. Le peuple gabonais veut quelqu'un de neuf. Le peuple gabonais ne veut plus reposer ses espoirs sur les mêmes qui sont partis à la mangeoire, qui ont détruit les pays, qui ont rempli les comptes bancaires et qui reviennent en sauveurs. Le peuple gabonais ne veut plus de ça. Et c'est pour cela que, même s'ils ne l'expriment pas publiquement, parce qu'ils se disent que nous sommes encore dans une dictature et que chacun protège son petit bout de pain, comme on nous a toujours enseigné dans ce pays, mais au niveau des urnes, il s'est exprimé son mécontentement. Donc, ce qui s'est passé en 2023 a été salué. Pourquoi? Parce que le peuple savait qu'on avait renversé son vote. Et le peuple croyait que ceux qui avaient fait cela allaient tourner définitivement la page du système Bongo PDG. Mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je viens permettre au peuple d'avoir quelqu'un qui n'a pas eu de lien avec le système Bongo PDG et qui a les compétences nécessaires pour diriger le pays. Parce que vous, M. Agaya, si vous m'interrogez aujourd'hui, si vous êtes journaliste, je suppose que vous avez fait une école de journalisme. Et moi aussi, je veux être candidat à l'élection présidentielle parce qu'on m'a aussi formé à ce métier-là, la gestion de la chose publique. Moi, j'ai quand même fait l'école du pouvoir, vous savez que c'est dans mon CV. Alors, on n'a pas fait toutes ces formations-là pour qu'on soit incapable de gérer le pays. Pourquoi M. Macron pourrait être président en France, pourquoi pas M. Senghor? On a tous fait l'école du pouvoir. Donc, sauf que la France, ce n'est pas le Gabon. Bien sûr que la France, ce n'est pas le Gabon, mais la France n'a pas commencé qu'à être au niveau où elle est là. C'est des gens qui se sont battus pour que la France soit là. Et il faut aussi que nous comprenions, nous Gabonais, que nous devons nous battre si nous voulons que notre pays soit cité comme un exemple. Comment voulez-vous comprendre qu'au Sénégal, au Bénin, tout ça, on a des alternances par les urnes? Là-bas, on ne nomme pas aussi les cours constitutionnels. Là-bas, on ne nomme pas aussi les ministres. Mais pourquoi là-bas, on arrive à cette alternance par les urnes et pourquoi pas au Gabon? Ça veut dire que nous sommes les plus minables d'Afrique? Je ne crois pas. C'est la question à laquelle vous tentez de répondre, mais justement, monsieur Lapensée et Senghor, pour d'autres candidats, ils ont dû sillonner l'intérieur du pays, aller rencontrer les populations. Est-ce que ça a été le cas pour vous avant le dépôt de cette candidature? Ou alors vous comptez sur la Providence? Oui, ils ont sillonné le pays et quel était leur accueil? Les gens qui se font lancer les cailloux? Je crois que ça dépend de qui vous parlez. Hein. Non, mais quel était l'accueil? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans les bas-fonds du Gabon, les gens savent que ce pays a été mal gouverné et ils veulent voir autre chose. Ouais. On a vu comment le référendum, vous savez très bien que le taux d'abstention était très élevé.
Ça veut dire que le message n'est pas passé, parce que les Gabonais savent que aujourd'hui, ça à quoi on assiste, c'est un retour en force du système Bongo PDG qu'ils ont cru, qu'ils ont condamné et qu'ils ont cru voir disparaître. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que les Gabonais aujourd'hui ont besoin même de lire nos projets de société là? Les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Ils veulent tourner la page du système Bongo PDG. Voilà la commande qu'il faut respecter. Vous, Président, vous parviendrez à éteindre un système de plus de 50 années d'existence en moins d'un an de magistère? Mais l'histoire de l'humanité est faite de systèmes qui se créent et qui meurent. Il n'y a pas de système éternel. Le système Bongo PDG n'est pas plus fort que le système de l'apartheid. Donc moi, je pense que il ne faut pas s'auto-censurer. Et puis, je ne suis pas de ceux qui se contentent de faire des critiques dans les maisons. Il fut un temps où je ne faisais pas la politique, parce que je trouvais que ça n'était pas intéressant. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans l'arène et je ne suis pas venu pour blaguer. Vraiment, moi, tout ce qu'on va décrire là, l'école, l'emploi, moi, le pays m'a tout donné. Vraiment, vous avez bien lu que ma mère, Nyamba Albertine, était ménagère au Trag. Alors, j'ai grandi avec mes grands-parents. Notamment, j'étais conducteur de camions Aerotrag. Mais il y avait un État qui était là. Ouais. Un État qui permettait à tous les enfants du pays de pouvoir réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, cet État n'existe plus. Et ça me désole. Moi, je veux revenir à ça. Parce que je ne veux pas laisser ce pays-là à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous, monsieur Agaya, vous pouvez avoir des moyens, mais Dieu peut vous appeler à tout moment. Et quels deviennent vos enfants? S'ils sont à l'étranger, qui va s'occuper d'eux? On n'arrive même pas à payer les bourses de nos enfants à l'étranger. C'est les grèves et tout ça, là, machin. Moi, j'ai des enfants à l'étranger qui sont boursiers, mais pour qu'ils vivent, c'est moi qui envoie encore l'argent, parce que les bourses ne sont pas régulièrement payées. Ce n'est pas cet État qu'on va laisser à nos enfants. Moi, je veux l'État qui m'a envoyé en France. D'accord. Moi, j'avais ma bourse en France. Je n'ai jamais fait une grève pour avoir ma bourse en France. Donc, c'est cet État-là que je veux laisser à mes enfants. D'accord. Alors, parlons un tout petit peu de corruption, puisque vous semblez être le candidat de la rupture. Comment comptez-vous lutter contre ce fléau vieux de plus d'une décennie au Gabon? Mais vous savez très bien que ce fléau n'est pas tombé du ciel. On était dans un système où on prenait le mouton brut là où il est attaché. C'est-à-dire qu'il y avait au niveau, la volonté politique de l'époque, c'était pour que les gens soient des voleurs et pour les tenir. Alors moi, ce n'est pas ce que je viens mettre en place. D'accord. Vous proposez quoi, concrètement? Mais le mérite, récompenser le mérite. Récompenser le mérite. Par quel mécanisme? Mais récompenser le mérite, c'est quoi? Ça veut dire que ceux qui travaillent bien, n'est-ce pas, il faut les récompenser. Et ceux qui travaillent mal, il faut les sanctionner. On ne peut pas être dans un pays... C'est déjà entendu. Oui. Monsieur l'a pensé, Singon. Ça, c'est vrai, c'est déjà entendu. On a entendu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, par exemple. Oui, mais ce que vous dites est tout à fait juste. Mais qu'est-ce qui manquait avant? C'était la volonté politique. En toute chose, dans tous les pays du monde, c'est la volonté politique. Et bien moi, je vais apporter la volonté politique parce que moi, je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui ne me ressemblent pas. Des gens qui prennent leur promotion à cause des ethnies, des gens qui prennent leur promotion à cause du régionalisme. Moi, je n'aurai pas de poste par ethnie, par... voilà. Hein. On ne dira pas qu'il y a un poste pour les femmes, un poste pour les Akélés, un poste... Voilà. Les régies financières, ce ne sera pas l'achat de garder de certaines ethnies et tout cela. Hein. Ce sont tous les Gabonais, n'est-ce pas, qui m'auront montré leur capacité à m'accompagner dans ma volonté de redresser le Gabon, qui seront à mes côtés. Hein. Comment cela se fera? Monsieur l'a pensé, Singon. Mais ça se fera. Je m'interroge, je suis sûr que les Gabonais qui nous regardent s'interrogent. Mais ça se fera de manière très simple, comme font tous les autres pays. Dites-nous, s'il vous plaît. Mais un président élu, il fait comment? Donald Trump a fait comment? Il est venu avec une équipe, non? Des gens qu'il connaît, des gens qu'il lui-même sait que celui-là, il n'a pas falsifié les diplômes, comme on fait ici. Et donc vous récompenserez vos amis, ceux qui... Non, mes amis, tous les gens que je connais ne sont pas mes amis. Moi, je peux vous identifier comme un bon journaliste et vous confier la communication. Ça ne veut pas dire que vous êtes mon ami. On peut être un bon journaliste sans avoir le mérite d'avoir une bonne gestion pour le secteur de la communication. Oui, ce que vous devez retenir, c'est que moi, je vais nommer les gens, n'est-ce pas, à partir des compétences qui sont les leurs. Que ce soit des gens que j'ai personnellement connus dans le passé ou pas. On a vu en France, par exemple, lorsque le président Macron devient président de la République, il n'avait pas de parti politique, tout ça, mais pour nommer les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des appels à candidature. On a auditionné les gens, on a regardé les CV des gens, on les a vérifiés. Et donc vous ferez des appels à candidature? Je vous donne un exemple.